Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, moi j'espère que tout le monde se porte bien et que en ce vendredi 3 février 2023, j'espère que vous allez passer un agréable week-end en Algérie pour nos compatriotes qui vont se reposer cette journée de vendredi pendant que nous on va continuer à cravacher parce qu'il s'agit d'un jour de semaine. Mais bon. Hier, vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à l'émission que nous avions diffusée concernant la venue de Patrick Bruel à Tlemcen depuis le 1er février 2023 avec sa mère Augusta. Patrick Bruel, le juif d'origine algérienne, grand célèbre, l'une des célébrités de la variété française, de la chanson française, mais aussi l'un des défenseurs et partisans de l'État d'Israël, et aussi l'un des activistes, l'un des artistes les plus engagés en faveur de la paix entre la Palestine et Israël. Nous avions fait une émission où, encore une fois, heureusement que beaucoup d'entre vous l'ont vu, parce que les trolls, les commentaires, vous savez, les idiots, on ne pourra jamais leur changer d'avis. Un idiot, par définition, ne change pas d'avis. Un idiot est un idiot. Donc tu peux pas. Je comme un âne. Prenez un âne, comme avec tout le respect que j'ai pour cet animal, hein, qui est très utile d'ailleurs, et qui a une grande contribution dans la nature, dans notre vie quotidienne. Mais l'âne, quand tu lui donnes une rose, il va la manger. C'est pas ce que c'est que la valeur d'une rose. Tu ne peux pas expliquer à un âne la valeur d'une rose. Mais là, il y a des commentaires, laisse-moi te faire. Ouais. Et on n'a pas dit que c'est pas une chose positive. Au contraire, dans l'émission, nous avions bien expliqué qu'on s'en félicite de la venue de Patrick Bruel, que c'est un signe d'ouverture, de tolérance de la part de l'Algérie, et que les juifs algériens et les juifs d'origine algérienne, il faudrait absolument qu'ils reviennent le plus normalement possible dans leur pays, qu'ils puissent se réinstaller dans leur pays, qu'ils puissent le visiter quand ils veulent, et pourquoi pas ne pas développer des activités quand ils le souhaitent, dans le cadre du respect de la loi algérienne, pour pouvoir participer au développement de leur pays natal. Ça reste des juifs d'origine algérienne. Leurs parents, leurs grands-parents, eux-mêmes, qui m'ont Patrick Bruel, ont vécu une partie de leur enfance en Algérie. Donc ils sont algériens en tant que nous. Ça, et cette décision, cette invitation adressée à Patrick Bruel ne peut que me réjouir, moi qui est le défenseur du retour des juifs algériens sur leur terre natale. Ce que nous avions dénoncé, c'est l'hypocrisie des autorités algériennes, de l'État algérien, à l'égard d'Israël. Les autorités algériennes qui passent leur temps à lancer des propagandes diabolisantes et criminalisant toute relation, ou tout lien entretenu direct ou indirect avec Israël, invitent et prennent en charge et déroulent le tapis rouge à un artiste, Patrick Bruel, qui est connu pour son soutien à l'État israélien et qui s'est produit à maintes reprises en Israël et qui est un fervent défenseur de l'existence de l'État d'Israël. Ce qui contredit le dogme médiatique, idéologique et politique prôné par le régime algérien. Le problème, que l'Algérie soit antisioniste, c'est son droit. Si mouchkel, bien sûr, nous sommes tous pour l'existence de l'État palestinien, de leur indépendance, de leur liberté. Personne en Algérie, regardez, c'est tout à fait normal. Nous soutenons tous les peuples opprimés. Et le peuple palestinien est une cause qui nous est chère. Et c'est une évidence. Oui, depuis 2020, aujourd'hui 2022, même début d'année 2023, chefna, toute relation avec Israël est utilisée comme l'épouvantail qui m'a pour faire terrifier les Algériens et les Algériens. On nous fait croire qu'Israël va envahir l'Algérie on est dans le Maroc. Israël est en train d'armer le Maroc pour envahir l'Algérie et que les Israéliens ne veulent que du mal à l'Algérie. Israël, c'est la grande menace contre l'Algérie, et que toute relation, celui qui parle à un Israélien ou à une Israélienne est par définition un traître, un criminel, un terroriste. Votre serviteur Abdou Samar, quand j'interviens de façon hebdomadaire pendant 2-3 minutes sur I24 News, où je décrypte l'actualité régionale et nationale avec une objectivité absolue, voilà, on m'a accusé d'être un soldat du Mossad. N'importe quoi. Donc, il se trouve que Patrick Bruel connaît plus le Mossad que moi. C'est bien, mais il faut arrêter dans cette hypocrisie à l'égard des Israéliens. À un moment donné, l'Algérie doit oublier l'existence d'Israël. Enfin, pas oublier, elle doit comprendre qu'Israël existera. C'est un État puissant, important. La majorité des pays arabes sont en train de composer avec les Israéliens. Cela ne signifie pas qu'il faut cesser de soutenir les Palestiniens, mais il faut arrêter de criminaliser et de considérer comme terroriste ou là comme une haute trahison toute personne algérienne qui veut avoir un rapport avec Israël, qui veut comprendre ce que c'est que l'Israël, ou là qui veut connaître Israël, ou là qui veut découvrir Israël, ou là qui pense à un projet de coopération avec des acteurs israéliens.
Voilà ce que je dis. Au lieu de puisque Patrick Bruel a été accueilli encore une fois, et je m'en félicite et je m'en réjouis. C'est un très bon site d'ouverture parce que l'Algérie, malheureusement, elle est considérée comme un pays antisémite. Et les médias algériens, même les dirigeants algériens, ils sont très peu à faire la différence entre juifs et sionistes. Dans leur discours médiatique, dans leur discours propagandiste, dans leurs propos idéologiques, les dirigeants algériens, les autorités algériennes sombrent régulièrement dans l'antisémitisme. Et on n'arrive pas à comprendre que euh, euh, soutenir la politique d'Israël n'a rien à voir avec le judaïsme. On peut être juif et pas israélien. On peut être juif et israélien en même temps et contre la persécution des Palestiniens. Il y a des Israéliens qui sont pour la paix. Il y a des Israéliens qui sont pour l'existence et la liberté des peuples palestiniens. Israël, c'est une mosaïque. C'est comme dans tous les pays du monde, il y a des radicaux, il y a des fanatiques, il y a des esprits ouverts, il y a des tolérants, il y a des bons. Donc, il faut pas réduire un pays à ce qu'il a de maléfique. C'est comme si on va réduire l'Algérie aux haragas, aux terroristes, aux islamistes radicaux, ou là aux généraux voleurs et corrompus, ou là à la dictature, etc. Non, l'Algérie, c'est une mosaïque. Elle est capable du meilleur comme du pire. Donc, les dirigeants algériens, avec cette invitation, l'accueil qui a été réservé, l'accueil chaleureux réservé à Patrick Bruel, ont prouvé que le pays n'est pas antisémite. Il est antisioniste, il n'est pas favorable à Israël, mais il n'a rien, il n'est pas contre les juifs. C'est bien. Mais dans ce cas-là, il faut poursuivre cette politique. Après Patrick Bruel, pourquoi ne pas inviter Enrico Macias? Voilà, Enrico Macias, mais oui, Blado. Enrico Macias, il est plus algérien que Patrick Bruel. Enrico Macias a des souvenirs, a marqué la culture algérienne. Il parle l'arabe, il parle l'algérien. Il a marqué l'histoire du Chabi, etc. Il a et de la musique, il a repris des chansons de la musique populaire algérienne. Il chante là, il a chanté une certaine Algérie. Ouais, là, je comprends pas. On va me parler maintenant à Enrico Macias soutient Israël. Patrick Bruel. Il s'est produit en Israël à maintes reprises. 2011, il a fait des concerts en Israël. 2018, il a fait des concerts en Israël. Euh, à plusieurs reprises, il a fait des concerts en Israël. Regardez les interviews qu'il a accordées à des médias israéliens. Par exemple, l'interview que Patrick Bruel a accordée à un média francophone israélien le 22 juillet 2013, où il parle qu'être en Israël, c'est une émotion particulière, où il défend la culture israélienne, il défend la musique israélienne. Il parle, il s'implique dans la vie politique israélienne, parce qu'il dit j'aimerais bien qu'Israël soit plus tolérante, plus ouverte, etc. Et il s'est engagé d'ailleurs pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais Patrick Bruel, je veux dire qu'il n'y a pas une grosse différence entre Enrico Macias et Patrick Bruel. Patrick Bruel aime Israël, aime la culture israélienne, il défend, il a fait beaucoup de concerts en Israël qui ont été des grands succès. Voilà, je veux dire, les écrits sont là, les traces sont là, voilà, il y a pas de souci. Mais d'un autre côté, Patrick Bruel appelle à la paix, il voulait être un message de paix, il reconnaît le droit des Palestiniens à avoir un État, mais c'est exactement comme Enrico Macias. Enrico Macias, il est radical, plus radical dans ses propos, notamment contre le Hamas, il est contre le Hamas, dans la bande de Gaza en 2014, la guerre, l'offensive, l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Enrico Macias a été plus radical, il soutient davantage qu'il pardonne davantage les crimes des autorités de l'armée israélienne qu'un autre artiste d'origine juive qui m'a Patrick Bruel. Mais ceci dit, Enrico Macias, il est pour que les Palestiniens aient un État. Toutes les positions officielles d'Enrico Macias sont en faveur de la création d'un État palestinien et de la paix entre les deux populations. Enrico Macias, j'aimerais bien que vous me trouviez une phrase ou une déclaration où Enrico Macias, il dit qu'il est contre l'existence d'un État palestinien ou le droit aux Palestiniens d'être un peuple libre ou d'avoir un pays. Il n'a jamais été. Il est contre le Hamas, mais le Hamas, يا جماعة روح l'Arabie Saoudite, روح l'Arabie Saoudite وقول لهم بلانك مع الحماس. شو كيفاش يرفدوك؟ Le Hamas est considéré comme un parti islamiste dur, allié de l'Iran par l'Arabie Saoudite. Il est criminalisé et combattu par les Émirats. En Égypte, il a de très mauvais rapports avec les Égyptiens. Dans beaucoup de pays arabes et musulmans, le Hamas il n'est pas apprécié. Mais qu'est-ce que Enrico Macias? Enrico Macias, encore une fois, Habina ou la Kanana, est un symbole de la culture algérienne. Sa relation avec Constantine, avec le Ma'louf, avec la musique, avec ce qu'on appelle nous le Chabi, avec la musique traditionnelle algérienne, avec ces fameuses chansons, enfants de tous les pays, les filles de mon pays, etc. Il a marqué l'histoire de la culture et de l'art algérien. Il a réussi sa grande carrière en France,
Oui, mais il a toujours dit qu'il était un juif berbère arabe, et la musique arabe et berbère et andalouse, normalement, et travers ces différentes déclinaisons, Malouf ou la Chabé ou l'Andalou, a été universalisée grâce à la réussite éclatante dans la musique de Enrico Macias. Donc, ما تقدرش تقول لي اليوم بلي Enrico Macias, il a toute sa place en Algérie. C'est Dekber, etc. Sinon, fait comme le Maroc. Le Maroc, ils l'ont invité en 2019. Il a fait un concert à Casablanca. Il y avait des associations marocaines qui ont fait une manifestation contre ce concert. Les Marocains, les autorités marocaines, ils ont laissé cette manifestation. Les Habib le concert, ils commencent à se faire. Les Habib veulent joindre à la manifestation contre les commencent à se faire. Et ça a été équilibriste. S'il y a des Constantinois qui veulent manifester pacifiquement contre la venue de Enrico Macias, dans un cadre pacifique, il ne faut pas casser ou s'en prendre physiquement à l'entourage d'Enrico Macias ou essayer de mettre sa sécurité, son intégrité physique en danger. Et les Algériens qui veulent écouter la musique d'Enrico Macias, qui veulent aller à sa rencontre, qui veulent l'inviter, qui veulent qui veulent débattre avec lui, en toute liberté. والحديث قياس كما نقولوا l'affaire elle est enterrée. Et l'Algérie, en ramenant, en autorisant Enrico Macias à revenir au pays, elle va prouver encore une fois qu'elle n'est pas antisémite, qu'elle n'a pas de problème avec les juifs, notamment les juifs algériens qui sont une grande communauté. On estime que il y a des chiffres, il y a plusieurs sources historiques. On parle de 250 000 à 300 000 juifs algériens qui ont quitté le pays après l'indépendance du pays. D'autres sources parlent de plus de 500 000 juifs. C'est quand même une grosse communauté qui a eu des descendances, etc. et qui occupe des fonctions importantes dans des grandes institutions, ou là dans des grands lobbies économiques et politiques, que ce soit en France, ou là aux États-Unis, ou là un peu partout en Occident. Ce sont les enfants de l'Algérie dont l'Algérie a cruellement besoin pour assurer son développement. Il faut qu'on fasse une réconciliation historique entre tous les enfants de l'Algérie, y compris ces juifs qui ont pris le choix d'aller en Israël. Il y a des juifs algériens qui habitent en Israël. Il y a des juifs qui veulent avoir un État. C'est leur droit. Absolu. Bien sûr, tout en défendant notre cause, notre ligne de conduite, elle est claire, l'Algérie, la Palestine. Les Palestiniens ont le droit de vivre en paix, dans la sécurité, et ils ont le droit d'avoir leur propre État et leur propre... et leur propre et leur propre pays. Ça, c'est encore une fois, des évidences sont là. Mais maintenant, il faut faire de la politique, de la réelle politique. Notre pays a besoin de donner une bonne image de lui-même à l'étranger, de ne pas se faire des ennemis. Déjà, l'Algérie a trop d'ennemis, à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous avons déjà trop de problèmes, énormément de problèmes. Pourquoi s'embrouiller avec des juifs algériens, qui sont algériens qu'on le veut, allez commencer sur Tabat. Donc là, tu ne peux pas contester son algérianité. Mais qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais contester l'algérianité d'Enrico Macias. Il est avec Israël, il est avec l'occupation d'Israël, il reste algérien. جيبوا l'Algérie, جيبوا القسنطينة وخلينا نستهدر معاه. Écoutons-le, il a des arguments, on va le raisonner. نجيبوا كيفاش نقول الطريق المستقيم, on va le mettre sur le droit chemin. Voilà, je donne des exemples comme ça. Mais il faut, je pense que ce processus qui a commencé par Patrick Bruel doit aboutir à la réhabilitation, au retour, je dirais pas réhabilitation, peut-être le mot est connoté. L'Algérie n'a pas à réhabiliter Enrico Macias, mais à autoriser le retour d'Enrico Macias. Et comme ça, on va faire une véritable réconciliation historique. Et comme ça, on va prouver au monde entier que nous ne sommes pas un pays ni un peuple antisémite, qu'on fait la différence entre juifs tout court et partisans de la politique d'occupation israélienne en Palestine. Et comme ça, on pourra peut-être soutenir davantage les Palestiniens. On sera plus utile aux Palestiniens en essayant d'attirer vers nous les personnalités juives les plus célèbres dans le monde pour pouvoir peut-être ensuite faire du lobbying sur les autorités israéliennes afin de cesser les actes criminels envers la population palestinienne. C'est aussi un levier de soutien à l'égard de la Palestine. Moi, je vous le dis, je lance le débat. Pourquoi pas Enrico Macias? Après Patrick Bruel, pourquoi pas Enrico Macias? Le débat pour moi s'impose. Il est même devenu nécessaire.